À 600 mètres d'altitude, cette femme s'est jetée droit dans un immense abîme. Par chance, elle a atterri avec précision sur le seul point d'appui en contrebas. En contemplant l'immense profondeur, son cœur s'est mis à battre la chamade. Tétanisée, elle a vite ouvert son sac à endosfre et bu de l'eau pour tenter de se calmer. Du haut de la tour, Anna observait la scène, le cœur au bord des lèvres. La corde n'était qu'à quelques centimètres de distance, mais Mia, bien que toute proche, n'arrivait pas à l'attraper. Sans autre choix, elle a placé une perche à selfie dans son sac à endosfre et l'a accrochée à la corde pour préparer un saut encore plus périlleux. Sans perdre une seconde, elle s'est de nouveau jetée dans le vide. En plein vol, elle a réussi à attraper le sac à endosfre. Par chance, sa force a été suffisante pour tenir bon. Tandis que Mia s'agrippait de toutes ses forces, Anna a commencé à tirer sur la corde pour l'aider à remonter. Peu à peu, centimètre par centimètre, Mia a commencé à monter. La victoire n'était plus qu'à un pas, mais soudain tout a basculé. La corde s'est tendue violemment et Mia a senti une forte secousse. Anna a regardé en bas, complètement terrorisée. Mia était toujours suspendue, mais ses mains étaient complètement déchiquetées et couvertes de sang. Elle ne pouvait plus continuer à grimper. Sans perdre de temps, Anna a attaché la corde à un poteau voisin pour avoir plus de force et a commencé à tirer de toute son énergie. Après un effort surhumain, elle a réussi à hisser Mia en lieu sûr. En voyant ses mains en sang, Anna a ressenti une profonde culpabilité. Mais au moins, elle était en vie, c'était tout ce qui comptait. Après avoir repris son souffle et bu la dernière gorgée d'eau, Anna a sorti un papier de son sac à endosfre. Elle a écrit un message d'aide en indiquant sa position. Puis elle l'a fixé à un drone, mais au moment où il a décollé, la malchance a de nouveau frappé. La batterie était presque à plat. Anna a tenté de le faire revenir. Cependant, le drone est tombé avant d'arriver. Par chance, elle a réussi à le rattraper en plein vol. Mais sans batterie, il ne servait plus à rien. Et comme si ça ne suffisait pas, elle n'avait plus d'eau non plus. Les deux femmes étaient complètement déshydratées. L'espoir commençait à disparaître. C'est alors que Mia a vu un signal lumineux tout en haut d'un poteau. Elle a alors eu une dernière idée. Elle a demandé à Anna de grimper jusque-là pour utiliser l'énergie et recharger le drone. Malgré sa jambe blessée, Anna a commencé à grimper, endurant une douleur insoutenable. D'en bas, Mia n'arrêtait pas de l'encourager. Sa voix était le seul espoir qui lui restait. Après un effort considérable, Anna a atteint le sommet de la tour. Avec d'infinies précautions, elle a retiré le signal lumineux. Les mains tremblantes, elle a branché le drone pour charger sa batterie. Soudain, le drone s'est rallumé. Un sourire de soulagement est apparu sur le visage d'Anna. Elle devait juste attendre quelques minutes de plus pour qu'il finisse de charger. Chaque seconde semblait une éternité, mais alors que tout semblait bien se passer, un énorme vautour a surgi de nulle part et a foncé droit sur Anna. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ?